Hola! Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, alors je sais pas ce que c'est exactement le titre de la vidéo, mais en gros c'est je reset pour le printemps et on parle de la vingtaine. En gros, je vous explique. Je vais ranger mes affaires d'hiver, mettre mes affaires d'été et vous allez voir ma garde-robe d'été, c'est... Ah là là, j'aime trop. J'aime trop les robes d'été en fait, voilà, je pourrais m'habiller comme ça toute ma vie en fait. D'ailleurs en hiver je m'habille en été, voilà. Du coup j'ai froid. Bah, bref. Et du coup, on parle de la vingtaine. Pourquoi? Parce que, en fait, vous le connaissez, ce petit jeu. Ben, en fait, moi, j'y joue jamais. Donc, pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo et qui ne connaissent pas ce petit jeu, j'ai créé un jeu de cartes avec, d'un côté, des petits dessins que j'ai tous réalisés à la main, enfin, alors, à la tablette, et de l'autre côté, des questions. Sauf qu'en fait, ces questions, je m'en sers pour faire des interviews. Donc, si ça vous intéresse, il y a plein d'interviews qui sont sorties. Mais moi, je ne réponds jamais à ces questions. Donc, bah, c'est parti. Donc, du coup, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va vider les affaires d'hiver pour laisser la place dans les placards. On va tirer la première question. J'ai sélectionné celle-là. Elle est trop belle. Et donc, question. Tu préfères toujours croire un peu trop en toi ou jamais assez? Bon, ça va, je commence avec une question qui est relativement facile, je trouve. Je préfère toujours croire un peu trop en moi. Parce qu'en fait, même si je crois beaucoup en moi, je vais pas forcément le dire. Donc ça va pas forcément me rendre genre hyper hautaine et tout. Donc je préfère croire trop en moi. Parce que moi, ça va me servir à mes projets, etc. Mais ça veut pas forcément dire que je vais devenir genre hyper hautaine, prends hyper de haut et tout. Donc voilà, vous avez ma réponse. Pour l'océan, je garde quelques sweats parce qu'il fait pas très chaud l'hiver. Il fait pas très chaud la nuit et c'est mes sweats d'été avec celui-là. Voilà, et après on enlève tous les pulls parce que les pulls comme ça, j'en mets pas. Ok, pas mal. Allez, deuxième carte. Je vais prendre l'hippocampe. Oh, c'est trop chou. Ah non, je peux pas. Quel rêve n'oses-tu même pas dire à voix haute? Et voilà, pourquoi je pose des questions de merde moi aussi. C'est vraiment le sujet d'épisode que j'ai fait la semaine dernière sur l'ambition, sur que j'ose pas dire mes rêves parce que je trouve que ça pourrait être mal interprété et genre on pourrait être là en mode de, non mais n'importe quoi. Ah, il a plus de batterie. Donc bon, je vais continuer comme ça le temps que ça charge. Du coup, bah, un rêve que j'oserais même pas dire à voix haute, en vrai, ça serait d'avoir une entreprise qui fonctionne suffisamment bien pour avoir des bureaux de ouf. Genre franchement, c'est c'est trop bizarre, mais j'aime trop les bureaux. Voilà, En vrai, mon projet d'entreprise dont je vous parle pas parce que genre c'est trop intime, en vrai, j'arrive pas. Il aurait un peu un lien, genre hyper éloigné, mais un peu. Et j'aime trop les espaces, j'aime trop les bureaux, j'aime trop les hôtels. En fait, j'aime trop les espaces où t'es censé te sentir bien. J'aime trop ça. Et du coup, voilà, pour moi, avoir des beaux bureaux et des bureaux qui sont fonctionnels, qui sont hyper accueillants et qui sont bien conçus pour le bien-être de tout le monde, voilà, ça c'est mon rêve, genre. Ouais, c'est un de mes plus grands rêves d'avoir des bureaux de ouf. Mais enfin, juste des bureaux, ça sert à rien, mais genre une belle entreprise et en particulier des très beaux bureaux. Voilà. Allez, on passe aux robes du coup. Et vestes. Là, il y a du travail, je crois. Question, je vais prendre les planches de surf. 1 minute pour me raconter ta journée de rêve. Ouh là là, alors là, faut pas me lancer sur ça parce que j'ai tout dans ma tête. Alors, ok. Bon, déjà, ma journée de rêve, elle est censée durer genre 20 heures, d'accord? Parce qu'il n'y aura pas le temps de tout faire.
Donc ma journée de rêve, non mais je rigole, c'est un dimanche déjà, en même temps logique, et c'est un dimanche de printemps, dans genre en mai là, vous voyez. Ou c'est un week-end de 3 jours peut-être. Je sais pas, c'est un week-end. Peut-être pas un dimanche en vrai, non un samedi parce que le dimanche il y a tout qui est fermé. Bon, désolée, du coup je réponds pas parce que ça va faire trop de bruit. Bon, alors ma journée de rêve, le matin, je me lève tranquille, déjà pas de réveil parce que voilà, avec mon amoureux. On chill un peu, on rigole au lit parce que en général le samedi matin, on rigole. C'est très bizarre ce que je suis en train de dire. Mais genre un peu, on reste au lit, on discute et on rigole. Genre. Ça c'est un peu le rêve. Ensuite, on se lève et là on commence à... On va à un brunch avec des copains. Donc soit c'est genre un brunch dans un resto, soit c'est un brunch dans un parc, soit c'est un brunch chez quelqu'un, soit c'est chez nous, je sais pas. Déjà ma journée de rêve, on a un salaire, ce serait pas mal. On est un peu plus libre de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on est dans un moment de notre vie, on est un peu plus libre de tout. Donc on va à notre brunch, voilà. Après ce brunch, on se fait kiffer ou pas? On se fait kiffer, hein. Après ce brunch, je rentre chez moi et là, hasard de dingue, il y a une masseuse à domicile. Hasard de dingue. Franchement, 1 heure de massage, voilà, je veux rien entendre. L'après-midi, je bosse sur Dans toute sa splendeur. Mais en vrai, oui, c'est un peu dans ma journée de rêve, je suis désolée, j'aime trop. Je bosse genre 1h30 parce que j'ai un petit truc à gérer qu'il fallait que je finisse et tout. Ensuite, je prends ma liseuse comme ça. Oh là là, au soleil, comme ça, sur la chaise longue. Parce que j'ai un jardin. Grande nouveauté. J'ai oublié de dire qu'on est à Toulouse, hein, dans tout ça. On n'est pas à Paris. Non, non, non. Mais quand je dis je bosse dans toute sa splendeur, c'est plutôt sur le deuxième projet qui a notre nom, mais que je ne dirai pas. Désolée, c'est hyper chiant. Je sais que c'est chiant que les gens ils font ça, mais c'est juste que moi, c'est pas genre un secret sur lequel je suis en train de travailler, c'est genre mes rêves et du coup c'est encore plus lointain et c'est encore plus incertain et voilà, bref. Voilà, et après du coup je lis et tout. Et le soir on fait genre un apéro plancha chez ma maman avec genre ma soeur et son copain et mon copain et moi. Et c'est le kiff quoi. Et franchement je me rends compte que des journées comme ça, bah j'en passe quand même assez souvent. Enfin, j'ai pas... Non, le massage à domicile, ça m'arrive jamais. La famille, les copains et tout, ça m'arrive quand même assez souvent, genre. Parce qu'en fait, c'est une journée qui est relativement faisable. Peut-être que j'ai pas été très ambitieuse sur cette journée de rêve. Je sais pas. En même temps, c'est le kiff ce que je viens de dire là. Tu manges bien, t'as pas besoin de faire de tâches ménagères, t'as pas besoin de faire à manger. Tout est prêt, genre. Oh, le kiff. Ouh, j'ai oublié qu'on allait surfer aussi à un moment donné dans cette journée. Ah ouais, il faut surfer après le massage. Peut-être avant le massage. Pas mal. Mais du coup, on n'est plus à Toulouse. Merde. Bon, hein, voilà. Vous avez compris? On sort les habits d'été ou quoi? Oh, mes habits d'été. Oh, qui sont beaux. Oh, non, mais franchement, il faut que je vous montre la beauté de mes habits d'été. Je meurs d'amour pour ça. Je vais prendre la botte de cowboy. Je n'ai jamais eu le sentiment d'être exactement là où je devais être. Ben, en vrai, je vais vous dire, genre, quand je suis avec ma soeur, mon copain et son copain et ma mère, voilà. Voilà. Je suis exactement là où je dois être. Dans ma famille, si possible à l'océan. Ben voilà, franchement, c'est le paradis quoi. Donc oui, totalement. Et j'ai même la chance que ça m'arrive assez régulièrement du coup. Je vais prendre la montgolfière et maintenant je vais essayer de trier un peu parce que là, ça n'avance pas. Elle est trop belle celle-là. Est-ce que tu sais vraiment qui tu es? Non, mais je pense que personne. Enfin, en vrai, de plus en plus, j'ai envie de dire quand même. Parce que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui va beaucoup introspecter tout le temps. Beaucoup réfléchir à beaucoup de choses. Et du coup, j'apprends qui je suis tout le temps. Oui, je vais vous montrer toutes mes robes d'été parce que je suis fan.
Donc oui, quand même, j'apprends de plus en plus qui je suis. Maintenant, je sais quand est-ce que je suis pas moi-même, du coup. Je sais avec qui je suis pas moi-même et avec qui je le suis. Et par contre, je ne suis pas forcément d'accord que qui on est, c'est qui on est quand on est tout seul. Parce que quand on est tout seul, on a tout le côté social qui disparaît de notre personnalité. Et du coup, je ne suis pas persuadée que quand on est tout seul, c'est forcément qui on est vraiment. Parce que moi, quand je suis toute seule, je parle pas déjà, logique. Je danse, je lis, je travaille. Enfin voilà quoi, mais comme tout le monde finalement. Donc, alors que quand je suis avec des gens, je rigole, etc. Et puis, ouais, non, je suis pas persuadée. Mais quand même, du coup, pour répondre à la question, est-ce que je sais vraiment qui je suis? Non, mais j'y travaille et de plus en plus. Et ça me permet surtout de savoir quand est-ce que je suis pas bien, avec qui, par exemple. Et ça permet de savoir qui sont tes vrais amis, par exemple. Genre, si t'es pas toi-même avec des gens, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et ça, c'est dur de le voir. Et moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs à ce sujet. Donc maintenant, je suis un peu plus vigilante. Et c'est peut-être grâce à ça aussi que j'ai trouvé des super amis. C'est parce que j'ai su voir que j'étais bien avec elles, ou au contraire, que j'étais pas bien avec d'autres personnes avant. Et du coup, ça m'a permis de changer, quoi. Changer d'entourage. Voilà ma réponse. Je sais pas si elle est vraiment top, mais ça sera ma réponse quand même. Je vais prendre le petit soleil comme ça. Si j'étais une chose que je n'ai plus peur d'assumer, je serais... je pense que ça va être un peu bateau, mais une chose que j'ai plus peur d'assumer, c'est la compatibilité de l'apparence que je peux avoir et mon projet professionnel. Je m'explique. Par exemple, pour mon entretien à l'ESSEC, j'arrive en disant moi je vais faire de l'entrepreneuriat, je vais être entrepreneur, etc. Et on me dit oui, mais dans votre CV, madame, vous avez que des choses qui sont liées au social, pourquoi vous voulez pas faire du social? Ça a l'air d'être la défense des droits des femmes, ça a l'air d'avoir été un sujet qui vous a marqué pendant longtemps, pourquoi d'un coup vous changez? Je dis non, je change pas du tout. Mais je leur ai pas parlé de la fondation à l'ESSEC, c'était un choix de pas parler trop de trucs parce que sinon ils allaient être là en mode elle est complètement perdue celle-là. Bref, mais du coup, voilà, et du coup t'arrives avec un projet qui est hyper ambitieux et t'arrives avec un costume rose. J'étais rose bonbon, d'accord? Et ça, c'était un choix, parce que j'ai dit, en fait, c'est moi, vraiment, ou pas moi, du tout. Genre, soit vous m'aimez comme je suis, ça vous me prenez pas. Et c'était un risque à prendre, parce que tout le monde me dit, mais genre, c'est bête, moi, j'aurais pas fait ça, j'aurais fait, prenez-moi. Non, non, non. Moi, j'ai dit, vous me prenez de A à Z, ou vous me prenez pas. Soit vous comprenez le whole package, soit vous le prenez pas. Parce que mon apparence physique, avec mon petit maquillage rose, ma tenue d'aujourd'hui, genre, typiquement, elle va pas forcément avec l'image qu'on a d'un entrepreneur. Qui est plutôt, soit si c'est un homme en costume, genre, et si c'est une femme, c'est plutôt genre chemise blanche, jean, opérationnel, petite basket et tout. Et moi, j'arrive avec mon brushing et mes chaussures de fou, tu vois. J'ai aussi remarqué que tu parles à des hommes de 50 ans, c'est pas tout à fait le même rapport. T'arrives, tu leur dis que tu veux faire de l'entrepreneuriat, il y a des petits rictus qui peuvent passer, tu vois. Et surtout quand t'es habillée comme moi je m'habille. Et en fait, moi j'ai dit, en fait, vous me connaissez pas. Et quelque chose que j'ai plus peur d'assumer, c'est que, genre, je suis un whole package. Genre, je suis une personnalité complexe et j'assume qui je suis dans mon entièreté. Je sais pas si c'est clair, mais en fait, c'est un peu ça que je dirais. C'est peut-être que je corresponds pas à votre idée de l'entrepreneuriat, mais vous vous méprenez parce que je vais réussir, quoi. C'est un peu ça, mon truc. Parce que autant sur YouTube, maintenant, on est habitué à voir des petites femmes entrepreneurs. Mais quand je dis petites femmes, c'est pas du tout péjoratif à mes yeux. C'est péjoratif au sens de la société. Des petites meufs comme ça, en plus, elles sont influenceuses, alors... Waouh, elles sont vraiment bêtes et pas du tout professionnelles, quoi. C'est un peu l'image qu'on en a, enfin la société. Et
Autant vous, si vous consommez du contenu sur YouTube, vous êtes habitués, mais c'est pas la majorité des gens, quoi. Voilà. Donc limite, parfois, je tire un peu le trait. Genre à l'essai que j'ai tiré le trait, genre le choix du tailleur rose, c'était vraiment osé, sachant que tout le monde disait partout, vous mettez un tailleur noir. Et moi, j'ai dit, bah non, je vais mettre un tailleur rose, et si ça vous va pas, c'est pareil. Et toutes les consignes, c'était, ne croyez pas qu'une autre couleur vous ferait, genre, être mieux vue. Mais je suis en train de remettre les habits d'hiver, mais... Genre, ne croyez pas que changer la couleur va vous faire gagner des points, c'est totalement faux. Vous restez seul, vous mettez en noir. J'ai dit, non, toujours pas, vous m'avez toujours pas convaincu. Je serai en rose. Et la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivée, pas les examinateurs, mais les étudiants qui m'accompagnaient, ils m'ont dit, ah bah toi au moins ils vont pas t'oublier, putain, trop stylé et tout. J'étais là, ben voilà. Il faut écouter son gut feeling. Je vais prendre le petit citron. As-tu gardé ton caractère d'enfant? Bah alors cette question, elle est un peu faite pour moi, je vais pas vous le cacher. Parce que pas du tout. Pas du tout, et c'est quelque chose que je regrette. Beaucoup. Je me suis beaucoup renfermée et énervée. Genre dans le sens où j'ai pris beaucoup de colère à l'adolescence. Alors j'ai pas fait de crise d'ado chez moi. Mais le collège a été une période très compliquée. Et j'ai gardé beaucoup de colère en moi. Et il faut savoir que moi, quand j'étais enfant, j'étais une enfant, mais d'une souplesse. Mais vraiment, j'étais très souple. Franchement, tout me passait dessus. J'étais vraiment tout le temps contente, tout le temps souriante. Jamais... Enfin, par exemple, si ma sœur, elle voulait tout le temps jouer à la maîtresse et tout, bah genre moi, si j'avais plus envie, bah juste je partais. J'allais pas faire un caca nerveux. Genre, j'étais comme ça en mode... Voilà, allez, je pars. Et si tu me parles, je t'écoute pas en fait. Moi, je fais ma vie. Et je faisais mes petits trucs et j'ai toujours été très autonome. Ça, je l'ai gardé. Ça, c'est vraiment ma personnalité, genre... Vous voyez. Mais ce côté très souple où tout me passe dessus, je l'ai plus. Et je trouve ça hyper dommage. Parce que c'est quand même plus agréable, je pense. Et je le regrette un peu, mais d'un autre côté, ça s'est transformé en mon engagement. Parce qu'il faut de la force pour être quelqu'un d'engagé. Il faut vraiment y aller, quoi. Il faut être hargneux. Et du coup, bon, c'est pas grave. Parce que ça s'est transformé en d'autres qualités. Mais ouais, c'est vrai que j'aimerais bien garder cette souplesse où genre... Enfin, en vrai, quand je suis de bonne humeur, je suis un peu comme ça en mode... Ouais, mais je m'en fous, genre faites ce que vous voulez et tout. Franchement, je suis un peu comme ça. Mais ça représente pas beaucoup de temps dans ma vie. Genre, je suis devenue beaucoup plus dans le contrôle et dans la gestion du temps, alors qu'avant, j'étais hyper souple. Voilà. C'est comme ça. Je voulais vous montrer ma plus belle robe d'été. Et vous l'avez déjà vu, je suis con, c'est la pochette de mon podcast. Bon, bah on a fini les cintres. On va tout mettre sur cintre. Vous avez vu à quel point c'est coloré. Oh, cette robe, c'est ma plus belle robe de toute ma garde-robe. Mais c'est une robe hyper chic, donc je la mets hyper rarement. C'est-à-dire à des mariages ou à des cérémonies. Ah tiens, ma remise de diplôme. Oh, je vais tellement mettre ça. Putain, je cherchais ma tenue pour ma remise de diplôme, bah c'est ça. Mais elle est où ma robe de bal? Wesh. J'ai une robe de bal aussi parce que j'avais fait un bal en Irlande. Par contre, j'ai dit robe de bal, c'est un peu drôle. Ah, il y a d'autres tenues d'été là, dis donc. C'est vrai. Donc elle doit être là. Donc on va prendre les petits cœurs. La réussite pour moi, aujourd'hui, c'est être libre, être admiré, être utile ou être en paix. Je vais dire A et C, être libre et être utile, parce que c'est vraiment mon projet finalement. Entrepreneuriat, c'est pour moi, c'est la liberté, parce que j'ai un énorme besoin de liberté. Et être utile, parce que je veux créer une fondation, et même mon entreprise, elle aura un but quand même si elle est à but lucratif, elle aura un but pour les femmes. Mais bon, ça surprend personne, c'est pas non plus le spoil de l'année. Il n'y a pas ma robe de bal, voilà. Il n'y a pas ma robe de bal, donc là ça commence à m'embêter un petit peu. Je vais demander à maman.
fleur comme ça. 1 minute pour me raconter la fois où tu t'es choisie pour de vrai. En vrai, une fois où je me suis choisie pour de vrai, c'est quand j'ai coupé court à une amitié qui me faisait beaucoup plus de mal que de bien. Et ce jour-là, j'ai dit c'est moi qui choisis en fait ma vie. En vrai, je pense là où je me suis choisie pour de vrai, c'est vraiment dans les amitiés, de dire à un moment donné, stop, on arrête tout. Je suis pas bien dans cette amitié. Je suis vraiment pas bien même. Donc je me mets la priorité. Voilà, c'est moi qui ai la priorité, c'est moi qui choisis et voilà. Donc je dirais ça. Et je pense que quand on a les signes qui nous disent que voilà, l'amitié elle fait pas du bien, quand on n'a pas vraiment envie d'aller voir la personne, etc. Je pense que c'est pas facile de le faire tout de suite. Je suis pas en train de dire qu'il faut couper les ponts tout de suite, etc. Mais il faut se poser des questions. Et en général, on trouve la réponse assez vite quand même. Donc voilà. Moi, je trouve que les amitiés, c'est très compliqué. En fait, il y a des gens pour qui les amitiés, c'est hyper simple. Des gens pour qui... en fait, on a tous des pans de notre vie où on trouve que tout est assez simple. Genre moi, niveau scolaire et tout, c'est... Ça n'a jamais été une grande difficulté pour moi, à part une orientation très mauvaise. Mais par contre, en amitié, j'ai galéré toute ma vie. Et en amour, par exemple, j'ai pas trop galéré, parce que j'ai trouvé mon copain, on était tout petits. On avait 14 ans. Après, est-ce que ça va être mon mari? Je sais pas, mais en vrai, je pense que oui. Et on va répondre à une dernière question. Je n'ai jamais fait semblant de viser petit pour ne pas effrayer les autres. En fait, c'est ce que je parle dans la vidéo ambition, je fais ça tout le temps. Je dis toujours des objectifs plus bas que ce que je vise réellement parce que je me dis que... c'est pas je me dis, c'est que l'expérience me fait dire que si je dis mes vrais rêves, on va dire que je suis hors sol ou que je me crois meilleure que ce que je suis. Genre, on a du mal avec l'ambition des autres. On a tendance à interpréter l'ambition des autres comme une menace à soi-même. Alors que ce n'est qu'une ambition. Et c'est trop dommage. Voilà. Donc c'est vrai que je me protège des commentaires comme ça qui sont un peu chiants. Que j'ai pu recevoir. Et du coup, je baisse mes objectifs. Et après, franchement, c'est pas très grave de faire ça. Parce qu'au final, ça m'enlève pas mes objectifs. Voilà. Bon, je vais essayer de trouver ma robe de bal. Éventuellement, elle est là. Avec tous les pilous. Ah non. Elle est toujours pas là. Je comprends pas. Ah! Elle est là. Je la vois. Aïe! Je suis trop petite. Non! Regardez ma robe! Je l'aime trop. Je l'ai mis 2 fois. Je l'ai mis à mon anniversaire et au bal. Du coup, pour ma cérémonie de remise des diplômes, est-ce que j'y vais comme ça pour vraiment casser les codes et leur dire j'en ai rien à foutre, j'ai eu mon master, maintenant c'est fini. Là, je vais les choquer. On va être comme ça. C'est rose. Ou alors, je mets ça. Elle est trop belle aussi. Bon, ça sera rose dans tous les cas. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé le jeu de cartes. C'était plus ça qui était intéressant que me voir ranger mes affaires d'été quand même. J'espère que voilà, les questions vous ont plu, etc. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à regarder les interviews en fait. Parce que du coup dans les interviews c'est des invités trop sympas, trop chouettes, que des meufs dans la vingtaine qui répondent à ces questions. Donc que demande le peuple en fait. Je vous laisse, on se retrouve tous les jeudis sur les plateformes et sur YouTube pour un épisode de podcast. Et tous les dimanches pour une vidéo YouTube. Bisous. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Pour plus de contenu positif et déculpabilisant, rendez-vous sur Instagram et laisse 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute si tu penses que ça le mérite. Abonne-toi si tu en veux plus, partage-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Belle semaine à toi et surtout, n'oublie jamais d'être splendide.